Donc, Chazra Shvalim Koma, nous avons dit dans la Mishnah deux avis. Premier avis, Chazra Shvalim Koma, la Shva, elle revient à son lieu d'origine. C'est quoi? Deuxième avis, Yachloku. Maintenant, on va traiter l'avis de Chazra Shvalim Koma. Qu'est-ce que ça veut dire Chazra Shvalim Koma? Où? C'est quoi sa place d'origine? Deux avis. Amar Rabbi Ami, Raboten Shebebavel Amrou, Chazra Shva le Sinaï. C'est-à-dire, il nous dit Rashi, Akadosh Baruch Hu a dit à Arsinaï, Shvat Arsinaï, il dit Rashi, Akadosh Baruch Hu a dit, Ishbi Akadosh Baruch Hu et Israël, Lotigzol. Donc il est responsable, c'est-à-dire qu'en réalité, en un mot, le bon Dieu s'en occupe. D'accord? T'es responsable, c'est toi c'est à tes risques et périls, n'est-ce pas? Veoui para, il dit Rashi, mina kofer monachavero. Aval bedin, en iskakin, lo lishwa veliparon, les piraon. Par contre, le bedin n'est pas en mesure et n'a pas les capacités de traiter le dossier. Problème. Le bedin, on est, n'est-ce pas, l'onitnatura le malacha sharet, en la dayan et la machina vrohot. Ben le bedin, il est limité dans ses capacités et donc le bedin, il ne réussit pas à appliquer ou à offrir la choix à quiconque. Eh ben, suspend, que je vais faire. D'accord? Donc c'est le bon Dieu qui s'en occupe. Ça, Chazra Shva les Sinaï. Deuxième avis, Rabotenu Sheberet Israël Amrou, Chazra Shva les Mechuyavla. Non, la joie, on rapplique la joie sur celui qui était redevable à l'origine de jurer. Et donc, qu'est-ce qu'on fera après? On y arrive. Mais en tous les cas, c'est pas le Bedin, il va oui faire quelque chose, il va oui agir. Amar Papa, Rabotenu Shebebavel, c'est qui Rabotenu Shebebavel? Rav Shmuel. Rabotenu Sheberet Israël, c'est qui Rabotenu Sheberet Israël? Rabbi Abba. Rabotenu Shebebavel, Rav Shmuel dit Nan. Vechen hayetomim lo pero el abishvoa. On sait qu'il y a une règle. Chachamim, ils ont instauré lorsque les yetomim viennent réclamer quelque chose, même s'ils ont un shtar, même s'ils ont des preuves, eh ben avant d'obtenir et de se faire payer, ils vont jurer. Qu'est-ce qu'ils vont jurer? On a vu dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'ils vont jurer les Yetomim? Les Yetomim, c'est des orphelins, c'est des héritiers. Ils viennent avec un document du père, mais ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir. Eux, ils ont trouvé un document. Ils ouvrent les tiroirs du père, après qu'il les a quittés. Ils voient un document. Réhouven me doit 200, me doit 500, me doit 1000. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Pourquoi tu veux les faire jurer? Ils ont un document. La Michel a dit, qu'est-ce qu'ils jurent? C'est l'autre qui doit jurer. Non. En fait, ils sont pas au courant. Ils vont jurer qu'on n'a aucune information qui va à l'encontre de ce document. Notre père nous a rien laissé comme information. Ni on a trouvé un document qui dirait que ce premier document est soldé, ni notre père nous a pas laissé une information orale. Donc c'est ça ce qu'ils doivent jurer. Donc, Miman, c'est quoi le cas de figure? Donc, c'est marqué dans la Mishnah, Ayetomim, le port la Bishwa. Donc, les Yetomim, quand ils viennent encaisser, ils devront jurer avant. Ils viennent encaisser de qui? Il m'a mis lové. Avon Shakil Beloshwa, Avinu Bishwa. Là, on m'a dit, je comprends pas. Si leur père était prêteur, et donc eux, ils viennent réclamer parce qu'ils ont une lettre de créance envers un emprunteur. Mais je comprends pas. Pourquoi on va imposer aux Yetomim une shvoa que le père n'aurait pas été en devoir de faire? Pourquoi on va être plus sévère envers les Yetomim que le protagoniste lui-même, le père? Le père, s'il venait avec un shtar, d'accord, contre l'emprunteur, qu'est-ce qu'on on lui aurait donné gain de cause? On lui dit, t'as une preuve, tu payes. Oui ou non? Mais c'est parce que le père, il n'est pas là. Si on parle d'un cas classique où eux, ils sont prêteurs, c'est-à-dire que le père était prêteur, et ils viennent réclamer et se faire payer de l'emprunteur, mais il n'y a pas de raison de leur faire jurer, puisque pourquoi imposer une choix aux enfants du prêteur, alors que le prêteur lui-même n'aurait pas eu besoin de jurer? Question simple. Et là, Rikama, Vechen hayetomim na yetomim. Donc Rav Shmuel dit, c'est quoi, de quoi il s'agit? Forcément, on est obligé de dire, ici, c'est les héritiers qui viennent réclamer les héritiers. C'est-à-dire, le prêteur est mort, l'emprunteur est mort. Ils ont un document, c'est clair. C'est vrai que le document, c'est une preuve forte. Normalement, si le prêteur et l'emprunteur étaient là, étaient tous les deux vivants, on se serait suffi, ça aurait été une preuve formelle, il n'y a pas besoin de jurer. Le problème est que le prêteur n'est plus là, l'emprunteur n'est pas là.
Maintenant, on va commencer le raisonnement, c'est quoi? Si l'emprunteur était mort et que le prêteur venait se présenter au Bedin avec ce document, qu'est-ce qu'il lui aurait dit le Bedin? C'est vrai que tu as un document, mais malgré tout, quand il s'agit de venir saisir les biens des orphelins, des héritiers, tu dois jurer. Le document ne suffit pas parce qu'on est métaken en faveur, on défend les héritiers parce qu'ils pourraient avoir des arguments qu'on ignore, et du fait que et le Bedin dit nous sommes les tuteurs, nous sommes les défendeurs des orphelins, des héritiers. Et donc maintenant ça c'est pour l'emprunteur. L'emprunteur. Maintenant le prêteur également il est mort. Ouais. Eh ben les Yetomim qui viennent réclamer également des Yetomim, eh ben ils sont pas mieux que leur père. Et donc ils doivent jurer. Donc même les Yetomim, dans quel cas on dit que les Yetomim doivent jurer, c'est seulement si les Yetomim réclament des Yetomim. Mais si les Yetomim réclament de l'emprunteur, si l'emprunteur est vivant, ils n'ont pas besoin de jurer. On est bon? C'est très bon. Avec Shmuel. Obligé, c'est-à-dire la Gemara vient avec une logique. On ne va pas imposer, même si on peut dire, on va voir tout de suite, même si il peut avoir d'autres logiques, mais pour l'instant c'est la logique de la Gemara. Si le père n'aurait pas eu le devoir de jurer envers l'emprunteur, il n'y a aucune raison d'imposer une choix sur les enfants du prêteur. Forcément, il faut dire que l'emprunteur n'est déjà plus là. Et donc, si le prêteur était là, il aurait dû jurer avant de saisir les héritiers. Maintenant que le prêteur n'est pas là, et ben ses enfants également doivent jurer aux enfants. On est bon? Vechen hayetomim hayetomim et la chikamar. Vechen hayetomim hayetomim lo yiparo et la bishua. Verav shmuel d'amret avayu lo shanu. Donc ça c'est première interprétation de la Mishnah. Rav Shmuel d'amret avayu lo shanu et la shemet malvé. Et sur ça, le Rav Shmuel ont tous les deux dit d'un avis commun. Lo shanu et la shemet malvé. Bechaye lové, avalnet lové, bechaye malvé, kvar nitrayev malvé, livne lové shvoa, venadam ori shvoa levana. Tu sais dans quel cas on appliquera cette shvoa que les yetomim ils vont se jurer entre eux, c'est-à-dire que les enfants du prêteur devront jurer aux enfants de l'emprunteur. C'est seulement si dans le cas où le prêteur est mort en premier. Mais si c'est l'emprunteur qui est mort en premier, ben là il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que le prêteur a déjà l'obligation de jurer envers les héritiers de l'emprunteur, parce qu'on ne saisit pas les héritiers sans jurer. Et une fois qu'il meurt, en adam orishvoa lebanaf. C'est-à-dire qu'en réalité, quand l'emprunteur il est mort, eh ben le prêteur il a perdu un petit peu de sa force. Je dis dans mes mots pour qu'on comprenne l'idée. Même son shtar, il n'est pas suffisant, parce que Chachamim lui ont imposé une shvoa. Donc sa force, elle est faible. Et ça veut dire qu'il ne peut saisir, il ne peut se faire encaisser que par le biais de la shvoa. Maintenant, une fois que lui décède, eh ben ce droit-là d'obtenir gain de cause par la shvoa, eh ben ça ne se transmet pas en héritage. Et donc les enfants ne sont plus en mesure de jurer pour récupérer cette dette, même s'ils ont un shtar. On reprend. Donc quand est-ce qu'on applique le din de Yetomim na Yetomim il jure? Si on vient de dire qu'ici que Yetomim Yetomim il jure pas. Ouais. Quand est-ce qu'on dit que Yetomim Yetomim il jure? Seulement si le prêteur est décédé en premier. Si l'emprunteur est décédé en premier, il n'y a pas de possibilité. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une choix sur le prêteur et le prêteur ne peut pas transmettre cette choix au Yetomim parce que les héritiers du prêteur ne seront pas capables de jurer tu nous as pas remboursé. Donc forcément, on est obligé de parler seulement dans le cas inverse, où en réalité c'est le prêteur qui est décédé en premier, le prêteur qui est décédé en premier, et ensuite l'emprunteur. Que là, les Yetomim peuvent jurer quoi? On n'a pas d'information. Ouais. Parce que c'est ça la version, c'est ça la formule de choix initialement. Ça c'est Ravava ou Rav et Shmuel. Ça c'est Rav et Shmuel, là? Rav et Shmuel, là? Rav. Donc c'est que dans un cas Rav et Shmuel. C'est que dans un cas qu'on appliquera la règle de Yetomim, Mina Yetomim, lo yiparo la bishua. C'est quoi le cas? Où le prêteur est décédé en premier. Voilà. Mais si c'est l'emprunteur, il n'y a pas de solution.
Très bien. Rabbi Abba. On n'a pas l'information, il n'y a rien de réglé. Bon, Et donc, il n'y a pas si de facile, solution hein. C'est pas si entre facile, les mains mais du Bed. c'est pas facile. Le Beddin n'est pas en mesure de solutionner cette problématique. Il faut travailler son cerveau. C'est pas J'ai facile. pige, j'ai pige. Ben oui. Ah, répète alors. Rabotez-nous. Donc ça c'est Rav et Shmuel qui ont dit Yetomim na Yetomim. Il y a seulement un cas où il sera possible de jurer, mais si le prêteur est décédé l'emprunteur est décédé en premier, pardon, il n'y a pas de solution. Et Chazra Shmuel Sinai. Donc chez nous aussi Chazra Shmuel Sinai. Où on a vu que Rabbi Abba il a dit Chazra Shmuel Mechuyavla. Rabbi Abba n'est pas d'accord avec Rabbi Shmuel. Il dit Chazra Shmuel Mechuyavla. La Shua va revenir sur le Chayav de jurer initial. Rabotenu chez Beret Israël, Rabbi Abba. La Gemara nous raconte l'histoire. C'est quoi où Rabbi Abba s'est prononcé? Béaou, Gavra, Dechataf, Naska, Mechavre. Cette fameuse histoire, Naska de Rabbi Abba. Naska de Rabbi Abba, c'est une histoire qui est légendaire. Naska de Rabbi Abba. Oui, parce qu'elle est très fine, elle est complexe, elle était composée de plusieurs éléments. Et c'est Rabbi Abba qui a tranché. Naska de Rabbi Abba, c'est quoi Naska de Rabbi Abba? Aou, Gavra, de Khataf, Naska, Mechavre. Il y a quelqu'un qui a arraché, n'est-ce pas, un lingot de la main de quelqu'un. Si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Les deux choses on peut dire. Non, vas-y. Il y a un vol, Ou Gezel doit voler. c'est un voleur, Ouais, ou? ou alors il récupère son bien. Oui. Et qu'est-ce qu'on dira? Eh ben, on ne sait pas. Gezel, ben, Qu'est-ce qu'on dira? mais il doit les rendre, c'est tout. Par défaut, c'est un voleur. Pourquoi? Ben oui. Pourquoi? c'est flagrant. Parce que tant que tu ne prouves pas que c'est à toi, on considère par défaut que toute personne qui détient quelque chose dans sa main, il en est propriétaire. Donc nous qui t'avons vu arracher, s'il y a deux témoins qui te voient arracher de quelqu'un, par défaut t'es voleur. Je vais apprendre du contraire. Autrement, Raya, Parce que, encore une fois, on suppose et on considère que toute personne qui détient quelque chose, c'est à lui. Ton vêtement, il est à toi. Ouais. Si je viens te le prendre, je suis voleur. Pas parce qu'on sait que je suis voleur, mais parce qu'on statue que toi, tu es propriétaire et donc moi, je suis voleur. On est bon? Ouais, très bien. Donc, s'il y avait deux témoins qui avaient vu la scène, qui avaient assisté à la scène, eh ben on leur a dit, tu lui rends, mon monsieur, jusqu'à ce que tu prouves que c'est pas à toi. Et bien sûr, on ne peut pas prouver que c'est pas, qu'il est propriétaire parce que c'est un métal tel, etc. Donc, Aou Gavra de Khataf Naskem Mechavre, Atal Kame de Ravami, Yativ Rabbi Abba Kame, Aïte Khatsaada de Mirtaf Khatfa. Maintenant, il n'y avait pas de deux témoins que cette personne-là est un arracheur. Il y avait un seul témoin. Non. Un seul témoin ne suffit pas dans la Torah. Un seul témoin ne suffit pas. Un seul témoin ne peut seulement imposer à jurer. Et il pourra seulement imposer à jurer quoi? À s'opposer à l'argument du témoin. Ça veut dire qu'il doit jurer en opposition au témoin. Uniquement. C'est ça la seule formule qui lui est offerte. On est bon? Donc il a un témoin qu'il a Accusé comme quoi il est voleur. qu'il a accusé, qu'il lui a arraché. Qui l'a arraché. À Marley, qu'est-ce qu'il a répondu l'accusé? In Khatfe, bien sûr, je suis d'accord, je reconnais. In Khatfe, je reconnais les faits. Mais Didier Khatfe, mais il m'appartient. C'est quoi le problème ici? Il faut qu'il amène des preuves. C'est quoi le problème ici? C'est que j'ai répondu à l'accusation, mais je ne suis pas en opposition au témoin. Amar Rabbi Ami, Echi Lidaine Laïdina. Comment on va solutionner cette problématique? Nima les ilshlim. Si on va lui dire à l'arracheur d'aller le restituer, Lika Tresade, il n'y a pas de témoin qui l'accuse. Donc on n'a pas une preuve formelle qu'il a arraché. Donc on n'a pas une preuve formelle qu'il est voleur. Donc on ne peut pas lui imposer à payer. Niftere, mais de le dispenser, on ne peut pas. Pourquoi? Ika Khatsada, il y a un témoin. Donc quand il y a un témoin qui t'accuse, mais tu te défends pas sans rien. Nimale zilishteba. Et si on va lui imposer à jurer, c'est ce qu'on devrait faire, parce qu'il y a un témoin accusateur. Donc contre le témoin accusateur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit jurer pour contrer. Kevan de Amar Mirtaf Khatfe, du fait que lui-même il reconnaît qu'il a arraché et Aveleke Gazlan. Il est considéré comme un Gazlan. Et donc quoi? Amar, et donc un Gazlan n'est pas crédible de jurer. Donc il est embêté.
il a un accusateur et pas deux, ça l'impose de jurer, mais il n'est pas en mesure de jurer parce qu'il est voleur. Il est comme un voleur. Amar Rabbi Abba, sur ça Rabbi Abba il dit quoi? Avele mechouya, ave mechouya shua, ave niachol shava, ave chola mechouya shua, ave niachol shava, meshalem. Rabbi Abba dit, c'est quoi le résultat de la course? Du fait qu'il y a un témoin, eh ben il doit jurer. Et du fait qu'il peut pas jurer, il paye. On est bon ou pas? Donc c'est là qu'on a vu que Rabbi Abba dit qu'une personne qui n'est pas en mesure de jurer, il paye. Amarava, qui va t'aider Rabbi Abba Mistabra, d'étendre Rabbi Ami, Shvat Hashem Ti Ben Shneem, Velo Ben Ayorshim. L'Agma a dit, le Pasuk dit, Shvat Hashem Ti Ben Shneem. Les protagonistes jureront entre eux, les protagonistes. Et sur ça on est d'Oresh, Benehem, Shvat Hashem Ben Shneem, Velo Ben Ayorshim. Pas les héritiers entre eux. Ah, il y a un passouk. Echidame. C'est quoi le cas des héritiers? Il dit Madame Arlemane la Babia Davicha, Vaman Khamshim, Itle Khamshim, Itle, Mali ou Mali Avoua. Si on parle d'un cas où c'est des mots de Miktsat, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent partiellement, ça change quoi? Un mot de Miktsat, il doit jurer. Ça veut dire s'il il argumente avec certitude. Khamshin Itle, Khamshin Itle. Ça veut dire lui-même il est en mesure, il prétend avoir la connaissance parfaite de la situation. Et donc il dit 58, 59, donc c'est un modèle Miksat. Si c'est un modèle Miksat, ben, il est rentré il est monté sur le podium, il est monté sur l'estrade, il est l'acteur puisqu'il prétend avec certitude. Même si c'est pas lui le prêteur et l'emprunteur, mais il argumente avec certitude. Donc c'est un modèle Miksat, il doit jurer. Donc il manu maliabon et la lave d'amar les mané la babia davicha. Forcément, on est obligé de dire qui dit que 50 je suis au courant et 50 je sais pas. Donc c'est pas. Donc il y a un problème ici. Parce que s'il était certain, il aurait été modèle mixat, ça aurait été une reconnaissance partielle. Mais maintenant, l'incertitude ne nous donne pas la possibilité de jurer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Sur ça, la Torah dit Yamar Bishlama Aviv Kai Gavna Michayev. Si tu dis que dans ce cas-là, le père, effectivement, il aurait dû payer parce qu'il ne sait pas. Donc c'est un Mechouyav Shua, chez Noachol Shava, mais Shalem. Il aurait été quelqu'un qui jure, quelqu'un qui dit je te réclame 100, je te réclame 100, je te réclame 100. Tu me dis 50, je suis sûr que je te dois, 50, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, et donc qu'est-ce que tu vas jurer? Oui. Que tu me dois. Je te réclame, c'est toi le réclamé. Michel, normalement, Chamishim Yadana. Donc normalement, Minadin. Donc normalement, un modèle Mitzah doit jurer qu'il ne doit que la moitié, que ce qui prétend être redevable et pas plus. Du fait qu'il il ne sait pas, il peut pas jurer, il paye. Donc on est en train de dire toute personne qui a le devoir de jurer, s'il ne jure pas, il paye. D'accord. Il ne jure pas parce que c'est un voleur, c'est quoi? Donc forcément on est obligé de dire le fait qu'il ne sait pas, il jure. Donc je comprends qu'il y a un passou qui dit même si le père aurait dû être redevable, il aurait dû payer. La Torah vient me dire non, c'est seulement entre les protagonistes, pas les héritiers. Un chidouche, la Torah nous dit. Mais si tu me dis Elay Amar Taviv Kai Gavna Nami Patour, si tu me dis dans ce cas-là, le père qui dit je sais pas, il est patour, il est pas capable de jurer, eh ben il est patour de la joie. La joie dit s'il est en mesure de jurer, jure. S'il n'est pas en mesure, eh ben ça retourne à Sinaï. Mais t'as pas besoin d'un passou qui me dit la joie elle est entre les protagonistes et pas entre les héritiers, parce qu'on va pas dire il n'y a pas besoin de nous dire que les héritiers sont pas en mesure de jurer. Je reprends. La Torah nous dit Shvuat Hashem Ti Ben Shneem. Le serment, il est seulement entre les protagonistes. J'en déduis entre les protagonistes et pas entre les héritiers. Maintenant, je pose la question, je ne comprends pas. C'est quoi le cas de figure? Si, entre les protagonistes, dans le cas où le père donc en question, n'est pas capable de jurer parce qu'il ne sait pas, qu'est-ce que tu aurais fait entre les protagonistes? Si tu dis que dans le cas où il n'est pas capable de jurer, comme par exemple dans le cas où il ne sait pas, si tu dis qu'il n'est pas tour,
même s'il aurait dû jurer, du fait qu'il ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas, il n'est pas tour. Alors c'est évident que les héritiers, ils ne sont pas tours, parce que les héritiers sont toujours dans une situation d'incapacité de jurer. Et là, forcément, tu es obligé de dire que le père, il aurait dû payer, et malgré tout, la Torah nous dit, les enfants ne payent pas. D'accord, on est bon? Takana de Racham. Non, c'est la Torah ça. Ah, c'est la Torah, d'accord. Shvuat Hashem, le passouk dit, Shvuat Hashem tie ben shenehem. Le serment, il s'applique entre eux et pas entre leurs enfants. Donc j'ai besoin d'un chidouche, de me dire, même si le père, il aurait dû payer au cas où il n'est pas capable de jurer, mais les enfants, non. Normalement, ça a dû arrêter. La page. Yamar bishlama aviv ka gavna michayev itzir kal miftere. Si le père, dans ce cas similaire, à savoir de Chamishim Yadana, 50 je sais, 50 je sais pas. 50 je reconnais, 50 je sais plus. Le père, si tu me dis dans ce cas, le père, il aurait été chayav. Alors je comprends que la Torah a besoin de me dire, le père, il est chayav, mais les enfants, non. Je comprends. Mais si tu dis que dans ce cas-là, le père également, il n'aurait pas été chayav, parce que incapacité de jurer, eh ben on le dispense, eh ben il n'y a pas besoin de passouk qui viennent me dire que les enfants sont dispensés. Je sais bien, même le père aurait été dispensé. Donc c'est ça la dracha, parce que Rava vient appuyer Rabbi Abba en disant que j'ai une dracha Shvuat Hashem tie ben shnehem. La shvoua s'impose sur les protagonistes, mais pas sur leurs enfants. Forcément, le sous-entendu est que les protagonistes, s'ils jurent pas, ils payent. Les enfants, ils sont dispensés. Mais quand on reconnaît la moitié. Oui. Aviv Kia Gavnanami Patour, Kragabi Oshinamali. Rav Shmuel, qu'est-ce qu'ils font de la dracha maintenant? La question c'est Rav Shmuel, qu'est-ce qu'ils font du pasouk? Shvuat Hashem tie ben shnehem. Encore une fois, Shvuat Hashem tie ben shnehem, c'est un pasouk qui limite le devoir de la shvoua. Le serment, si on traduit, le serment sera seulement entre les protagonistes. Qu'est-ce que tu fais de cette dracha-là? Il y a un moustique là qui est. C'est pas grave. Non, c'est dangereux là, il est gros. Shvuat. Rav Shmuel. Ouais, c'est dangereux. Je pense que oui, je sais pas. Rav Shmuel. Hay Shvuat Hashem Haikadar Shebe Mivele Legdetan Shimon ben Tarfon Omer. Shvuat Hashem tie ben shnehem Melamed Shashvua Halal Shnehem. L'obligation elle est sur les deux, à savoir Shimon ben Tarfon Omer. Sur les deux, le père et les enfants, ou les deux protagonistes? Oui, mais moi j'ai. Ok, d'accord. Shvua Halal Shnehem. Shimon ben Tarfon Omer Azara Leokev Achar Noef. Minayin Tamud Lomar Lotinaf Lotanif. ותרגנו באוהליכם, שמעון בן טרפון אומר, תרתם וגיניתם באוהלו של מקום. עד הנהר הגדול נהר פרת, שמעון בן טרפון אומר, קרב לגבי דיינה ואידהן, דיבר רבי ישמעאל תנא, עבד מלך כמלך. Donc ici, la Gemara dit, il y a une autre rachat, Shvuat Hashem tie ben shnehem, la Gemara dit, d'après Rav Shmuel, on n'a pas besoin de passouk qui exclut les enfants. De toutes les façons, même le père, il aurait été patour quand il ne peut pas jurer. La Gemara dit effectivement, et on apprend autre chose, comme Shimon ben Tarfon, qui nous dit que le passouk de Shvuat Hashem ben shnehem nous dit quoi? Que l'obligation elle est sur les deux. À savoir, comme on avait vu déjà dans les dapim précédents, c'est que le protagoniste, même le réclameur, il a une part dans la shvoua. C'est-à-dire, si le réclamé jura faux, eh bien, le réclameur, il est également concerné par la shvoua. C'est-à-dire qu'il est également responsable de la shvoua de sheker. Pourquoi? Ben parce que tu as eu affaire à quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête, tu n'as pas pris tes précautions, des témoins, des documents, etc. Donc Shvuat Hashem tie ben shnehem, les deux sont concernés. On a vu ça déjà, la gravité de Shvuat sheker. Shvuat Hashem tie ben shnehem, on apprend justement que les deux sont concernés par la shvoua. Et les deux sont impliqués par automatiquement seront responsables au cas où il y a une Shvuat sheker, et les deux paieront. On est bon? Pas payer la faute. Deuxième enseignement, Shimon ben Tarfon Omer, Azar Lokev Achar Noef Minayin. D'où nous savons que celui qui indirectement, pas indirectement, il l'entraîne à faire des avérotes. C'est-à-dire, il lui présente
des belles femmes. Voilà. Il lui présente, il lui fait des offres. Talmud Lomar, Lotin Af, la Torah quand elle dit Lotin Af, n'est-ce pas que c'est marqué dans un certain Dibrot, on n'est pas, c'est pas seulement Lotin Af personnellement, mais c'est également Lotan If. Ne fait pas qu'il y aura le Niouf, ne fait pas que, n'entraîne pas les gens à, donc de faire un Niouf, exactement. Pareil, Vateragenu Be'aolechem, c'était la paracha de la semaine dernière, mais c'est dans Devarim que c'est marqué Vateragenu Be'aolechem, quand Moshe Rabbeinu rappelle la faute des Meraglim, Vateragenu. Un argan, c'est un râleur. Ils ont fait ce qu'il a, non? Vateragenu. Ah, pas. Vateragenu be'aolechem. C'est pas l'heure. C'est pas Regima, c'est pas dire gomme, c'est teragenu. C'est des râleurs. Vatomo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bessinat Hashem. Bessinat Hashem otano, c'est Hashem Mitzraïm. C'est par haine que Hashem nous a sortis d'Égypte. Et donc, qu'est-ce qu'il apprend ici? C'est la paracha de cette semaine, ça? Il y a la semaine dernière. Non, c'est le sujet, c'est la semaine dernière, mais le pasuk il est dans Dvarim. Okay. C'est quand mon cher Rabbeinu rappelle la. Tout est rappelé dans Dvarim. Il y a des différences quand même. Donc de même, donc ça va dans le même esprit. Tinaf, tanif, ateragenu be'olechem. Tinaf, ça veut dire entraîner. Mais non, Tinaf, c'est un des 10 commandements. Oui, mais Tinaf, alors on traduit Tinaf. Il nous dit comment on décompose, c'est quoi le mot vateragenu be'aolechem? En réalité, c'est un mot qui est composé, c'est un mot qui est composé de plusieurs sens. Chaque lettre, il a un sens. Tartem, ginitem, be'aoloshel makom. C'est-à-dire que vous avez exploré la terre et vous vous êtes moqué de la terre. Gnaï, n'est-ce pas? Vous avez tenu des propos méprisant Chazak de la terre. Alors qu'on se trouvait dans la maison d'Hachem. Il résidait parmi nous. Encore une dracha de Shimon ben Tarfon. Adana Ragadol Nehar Pera, toujours dans Devarim, Parashat Devarim. Shimon ben Tarfon Omer, Kerav Legabe Dihana, Videhan. Pourquoi la Torah, elle appelle Nahar Perat, Nahar Agadol Nehar Perat? C'est la Souga, il y a une Souga, n'est-ce pas, Nahar Agadol, pourquoi on n'appelle pas Nehar Perat? La Gemara dit, parce que quand on se rapproche, n'est-ce pas, parce que le Nahar Perat, c'est le Nahar qui est à côté d'Eretz Israël. Donc c'est la terre d'Eretz Israël, elle est grande. L'Euphrate. Nehar Agadol, Nehar Perat. Nehar Perat. Perat, c'est Nehar Perat. D'accord. C'est l'Euphrate. Donc là, il y a une expression qui dit, quand tu es proche de quelqu'un qui est embaumé ou qui est loin, eh ben toi aussi tu vas profiter de cette. C'est exactement pourquoi il s'appelle Nahar Agadol Nehar Perat, parce qu'il est à côté d'Israël. Deber Rabbi Shmuel Tana, Evet Meler Kemeler. Un autre sens, on va dire, une autre raison, une autre expression plutôt, Evet Meler Kemeler. Alors, Mechila. Je me dis la Gemara. Tanya Amarabi. Torah Shvoa Zulama. Pourquoi faire jurer? Mais c'est marqué dans la Mishnah, les deux ils jurent, c'est la Braïta, les Notlim Balabait. Kiblamine ou lo Kiblamine, il a accepté ou pas? Tashma Tanya Rabbi Omer, pour Alim Nishbaim Lachen Vani, Veimita, les Balabait Mivele, Amarava, pour Alim Nishbaim Balabait, Bemamat Chenvani qui est Sifo Mine. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'on fait jurer les deux. D'accord? On a. Vous avez raison, je répète. On parle du cas où le Balabaït a dit au Chenvani, donne-leur le sandwich. Et eux, ils prétendent ne pas avoir reçu, et lui, il prétend avoir donné. Les deux, ils jurent et ils encaissent. Le Chenvani puis le Balabaït. Sur ça, Rabbi dit, pourquoi faire jurer les deux? À qui il doit? Normalement, le Balabaït qui doit, c'est... À qui? Donc, Tania... Amarebi, Torah Shvoa Lama. Donc pourquoi ils ont instauré que les deux jurent alors qu'au final, on a une Shvoa de Sheker. Donc il fallait dire Mané Rabbi Chia, Tanina, je vais venir Balabait. C'est ce qui est marqué dans Braïta. Kibla Minolo, Kibla Minag m'a demandé est-ce que Rabbi il a accepté la réponse que ce qui est marqué dans Braïta, Tashma, des Tanya Rabbi Omer, Poalim. Donc Rabbi lui-même a dit, Poalim Nishvem la Chenvani, que c'est seulement les Poalim qui jurent au Chenvani. Donc au lieu de faire jurer les deux, les Poalim jurent au Chenvani. Qu'ils ont rien reçu, et c'est tout. Et ils vont prendre du Chenvani. Vimita, d'après, si tu dis que Rabbi il était d'accord avec la Braïta.
Soit shaker. Non. Elle amène une citation de Rabbi qui dit que pour Alim, l'Ishbaim Lachen Vani, qui n'ont rien reçu, comme des sririm a priori. Vimita, les balabait mivele. Normalement, ils auraient dû jurer envers le balabait pour réclamer leur sandwich. Amarava, Poalim l'Ishbaim, oh non, en réalité non. Rabbi il est d'accord, mais les Poalim, ils jureront au balabait devant en présence du Renvani. du Renvani, ouais. pour que ça mette la pression, parce que le Renvani ici lui prétend avoir donné. Ah, d'accord. Et donc, le fait que les employés réclament leur employeur, Comme une confrontation. Quoi. c'est comme une confrontation, parce que quelque part, c'est comment il s'appelle, le Renvani, normalement, il prétend en faveur du Balabait. Le maître, c'est une question, ça, à approfondir, mais en tous les cas, Incroyable, parce qu'il n'y a pas un seul employé. Plus... je t'ai quitté, dire Maxime Jazdé. Qu'est-ce qu'on fait quand on a deux paires de témoins qui se contredisent? Deux paires de témoins qui se contredisent. Un il dit blanc, il dit noir. Ça s'annule. Eh ben, on va voir. Mais laisse parler l'agma. Mais laisse parler Oui, c'est moi, l'agma. c'est Non, ça. il n'y a pas de mathématiques, pas du tout. Je t'ai quitté, dit Max José. Amar Ravuna, Zuba Vifination Meida, Zuba Vifination Meida. Nous, c'est quoi le sujet maintenant? C'est que ces deux paires-là, ils s'annulent. Ok, pour le sujet en cours. Ok. Mais après, nous, Beddin, on a enregistré, Reuven et Shimon a dit l'inverse de Lévi Yehuda. Donc Reuven et Shimon, c'est un menteur ou pas un menteur? Lévi Yehuda, c'est un menteur ou pas un menteur? Donc on a ça fait pour l'interrogation. Est-ce qu'on pourra les accepter pour un autre sujet? T'as compris? C'est ça le problème. Donc l'agma a dit, premier avis, Amaravuna, Zuba Bifnasma Meida, Zuba Bifnasma Meida. Chaque paire, elle perd pas sa cache-route. Chaque paire reste cachère. Reuven et Shimon restent cachères, Lévi Yehuda reste cachère. Mais on ne pourra pas composer Avec les deux. la paire 1 et la paire 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un des deux qui est menteur. Mais individuellement, ils peuvent toujours venir ensemble. Ils peuvent toujours venir. Rafrizda Amar, des Shakar Lamani, pas du tout. Rafrizda dit pas du tout, je les accepte pas. Je les accepte plus. Pourquoi? Des Shakar Lamani, il y a certainement, dans le groupe, il y a des menteurs. Et ben je les invalide tous les quatre. Ils ont perdu leur Chazaka de cache-route. Un témoin qui vient, il se présente, il témoigne, par défaut, jusqu'à preuve du contraire, il est cachère. Parce que tu n'as pas de raison de le soupçonner. Mais il a une raison de le soupçonner. Pourquoi? Parce qu'il a une opposition. Et donc je ne sais pas dire qui quoi. Et ben, les quatre sont cachés, ils ne sont pas sous. D'après la Frisda. Shne Malvin, Veshne Lovin, Veshne Shtarot, Ainu Pluktayu. Donc Shne Malvim, il y a deux prêteurs. Shne Lovim, deux emprunteurs. Shne Shtarot, ou sur deux Shtarot. Dans tous ces cas-là, Machloket. Machloket. Uktayou. Hein? c'est leur marloquette, c'est leur cas de discussion. Donc, si il y a ces deux paires-là, paires de témoins, se sont retrouvés dans d'autres affaires, Shne Malvin, Shne Lovin, donc je t'ai quitté Edim, n'est-ce pas? On parlait de deux paires de témoins. Ils ont été en opposition sur un témoignage, et après on les a trouvés, ils ont témoigné sur autre chose, sur une autre affaire, qui concerne un autre prêteur, un autre emprunteur. Une autre affaire. Mais c'était d'accord? Ou c'est toujours en opposition? Il n'y a pas d'opposition dans l'autre. Ah, Sur l'affaire A, il y avait une opposition. Donc Reuven et Shimon, on ne sait pas s'ils sont des menteurs ou pas. Ouais. Lévi Yehuda, on ne sait pas si c'est des menteurs. Mais non, Reuven et Shimon, ils témoignent une autre affaire. On écoute ou on n'écoute pas. Marloquette. Rav Frizda dit on n'écoute plus. Fini. Reuven et Shimon croit. Alors que Rav Unai dit Zuba Vifinasma Meida. Chacun peut venir indépendamment. Malvé Velové Veshne Shtarot, si c'est les mêmes prêteurs et emprunteurs avec deux documents, deux affaires. Alors là, on appliquera quoi? Yad Bal Ashtar la Tartona. Là, on appliquera la règle que le détenteur du shtar, il est en infériorité. Et donc, il ne pourra pas réclamer les deux documents. Je m'explique.
Réhouven réclame Shimon et il a deux réclamations. Sur la première réclamation, il y a une opposition entre les deux paires de témoins. Sur la deuxième réclamation, il y a une paire de témoins, il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que sur la première affaire, j'ai un safek sur le témoin, hein, et maintenant tu m'utilises ces mêmes témoins pour la même affaire. Comment tes témoins sont crédibles alors qu'on les a déjà remis en question sur une affaire qu'on a eue ensemble? Et c'est le cas Dans le cas précédent, c'était deux affaires indépendantes. Il y avait une première affaire avec Reuven et Shimon, il y a une deuxième affaire avec Lévi et Yehuda. Donc sur la première affaire, les témoins, on a mis un point d'interrogation. Ok, sur la deuxième affaire, les témoins, ça concerne autre chose complètement. Donc ils peuvent venir indépendants, d'après Ravuna. Et d'après Rav Friza, c'est fini, on a mis une croix dessus. Mais d'après Ravuna, ils peuvent venir. Maintenant, ils peuvent venir seulement si c'est une autre affaire qui concerne d'autres personnes. Mais si ça concerne la même personne, on ne peut pas. Et donc il ne pourra pas saisir, il ne pourra pas réclamer les deux réclamations, il pourra réclamer la petite réclamation seulement. La deuxième? La petite, La petite. en volume. La plus petite. En volume, d'accord. La plus petite somme. Parce qu'il y a un safek pour la première. Parce qu'il y a un safek, à partir de la première, il y a eu un safek qui s'est installé, est-ce que c'est des bons témoins ou pas? Et donc sur la deuxième affaire, on ne pourra pas les retenir. Shne Malvin Velo Ve'echad Mishne Shtarot. Il y a deux prêteurs, il y a un emprunteur et il y a deux documents. Deux prêteurs, un emprunteur et deux documents. Deux prêteurs séparés? Deux prêteurs, c'est deux prêteurs différents. Deux prêteurs, donc c'est deux histoires. Mais les deux prêteurs là, ils réclament le même emprunteur. Pourquoi il y a un document? Normalement, il doit y avoir un document. Aïnou Matnitin, deux réclameurs, un réclamé, c'est notre Mishnah. C'est qui les deux réclameurs? Le Khenvani, les Poalim, qui réclament un réclamé. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc Zenishba Venotel, Zenishba Venotel. Shne Lovim, le cas inverse maintenant. Il y a deux emprunteurs pour un prêteur. Deux emprunteurs et un prêteur. C'est le cas inverse de la Mishnah. Ou Shne Shtarot Mai, l'Agma dit Tikou. Donc là, c'est ce sujet-là. Est-ce que Ravuna, il dira également que dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur la paire des témoins qui, en réalité, est en Safek. L'Agma, elle reste Betikou. Mais Tivravuna, Echad Omer Gavosh Nemardot, Echad Omer Shalosh Edut Kaemet, Edutan Kaemet. Jusqu'à Parce que les témoins ils sont douteux. Un sujet qu'on avait déjà vu au début de Sanhedrin, s'il y a un désaccord entre deux témoins, les deux témoins, ou deux paires de témoins, deux témoins, qui ne disent pas exactement la même chose, c'est-à-dire qui témoignent que Chadomer c'est la souya dans Rosh Hashanah concernant la lune, donc on pose la question aux témoins, à quelle hauteur était la lune? S'il y a un petit décalage entre les deux témoins, on dit qu'ils disent la même chose et chacun fait une petite erreur. Mais s'il y a une grande différence, deux étages, là c'est déjà une erreur importante et donc on considère que c'est une contradiction. Ils ne sont pas en phase. Donc, s'il y a un petit décalage, on accepte. Pareil avec les jours de la semaine, avec les mois avec la date du mois. S'il y a une petite erreur, oui, on accepte. Une grande erreur, non. Alors, c'est pas exactement petite et grande, mais c'est pour les premiers jours du mois, on n'est pas l'obekim bekiviadeyacha. En tout cas, la Gemara dit Echad Omer Chamesh, Echad Omer Shalosh, Echad Omer Chamesh, Utan Betela, Umitzarf, Minedut Acheret. Et c'est marqué que ces deux témoins-là, même s'ils ont été en opposition, eh bon, ils peuvent quand même s'unir pour une autre témoignage. Comment ça se fait? Il y a un témoin qui a dit j'ai vu la lune, 3e étage. Il y en a qui a dit 5e étage. Donc forcément, il y a un des documents. Et c'est marqué que les deux peuvent se réunir pour un autre témoignage. Comment ça se fait? Pourquoi ici ils sont cachés ici ça va pas et ailleurs ça va aller. Voilà, Chazak. Si on a un doute normalement, on a dit c'est une question que ce soit sur Ravuna ou sur Afrizda. D'un coup, ils deviennent kshérim. Bah oui, comment se fait-il que je vais les utiliser pour un autre témoignage alors que j'ai un doute sur eux?
Parce qu'il y a un échelon entre le 4 et 3. La Braïta, elle dit Echadomer Gavosh Temardot, Echadomer Shalosh et Lutan Karemet. S'il y a un petit décalage, on les accepte. Echadomer Shalosh, il dit 3 et l'autre il dit 5, c'est pas valide. Et malgré tout, c'est marqué ou Mitzafeni Dutacheret. Ils peuvent s'associer pour un autre témoignage. Donc c'est une question sur Afriza qui a dit que quand tu as un doute sur un témoin, il est fiché S. Ok. Maïlav les doutes Mamon. Amarava, donc même si c'est pour un témoignage de Mamon, on va l'accepter. La Gemara dit Amarava, Ouverachem Safene Dutacheret, Shel Rosh Chodesh. Seulement pour Rosh Chodesh. Pourquoi Be'avelu Tre Vechad, Ven Varav Shechad Mukom Shnaim. Effectivement, lui, dans un dîne de Mamon, on a un doute. Mais ici, dans les doutes à Chodesh, si lui-même il pourra s'associer avec un autre, c'est-à-dire que s'il trouve un deuxième témoin qui dit 3 ou un deuxième témoin qui dit 5, eh ben on acceptera ce témoignage. On revient sur ça, Bézant Hachem.